45 ans, l'histoire semblait déjà écrite. Une trajectoire politique tranchante, des prises de position qui divisent, une silhouette familière des plateaux télé. Et pourtant, derrière cette façade publique presque figée, quelque chose échappait au regard. Quelque chose de plus intime, de plus fragile, presque invisible. Pendant des années, Florian Philippot a cultivé le silence. Un silence épais, volontaire, comme une frontière entre l'homme public et l'homme tout court. Ceux qui le suivaient pensaient tout savoir. Ils avaient tort. Car dans l'ombre, loin des caméras et des débats enflammés, une autre histoire s'écrivait. Une histoire lente, patiente, construite à l'abri des jugements. Une présence discrète, une femme dont le visage n'apparaissait nulle part, mais dont l'importance grandissait avec le temps. Une relation tenue secrète, presque clandestine, non pas par honte, mais peut-être par instinct de protection. Pourquoi ce silence ? Était-ce la peur du regard des autres dans un univers où chaque détail de la vie privée peut devenir une arme ? Ou au contraire, une manière de préserver quelque chose de pur, intact, loin du bruit et des polémiques ? Les années passent, les rumeurs circulent puis s'éteignent. Rien ne filtre. Jusqu'à ce moment précis, presque inattendu, où tout bascule. Un choix, celui de ne plus se cacher, celui de dire « enfin ». Quand l'annonce tombe, elle surprend en tant qu'elle intrigue. Florian Philippot ne parle pas seulement d'amour, il parle d'un engagement, d'une décision forte, d'un mariage à venir. Une union assumée, célébrée, revendiquée, comme si après tant d'années dans l'ombre, la lumière devenait soudain nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Dans le même souffle, une autre révélation vient bouleverser l'équilibre de cette histoire déjà inattendue. Sa compagne est enceinte. Un enfant, une vie nouvelle qui s'annonce et qui transforme tout. Le passé, les choix, les silences, tout prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de transmission, de futur, de reconstruction peut-être. Certains y voient une stratégie de communication, d'autres une sincérité désarmante. Les interprétations s'opposent, comme toujours lorsqu'un personnage public laisse entrevoir une part de son intimité. Mais au-delà des analyses, une question persiste. Pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre si longtemps pour révéler ce qui semble aujourd'hui si essentiel ? Peut-être parce que certaines vérités ne peuvent éclore qu'à leur propre rythme. Peut-être parce que l'amour, lorsqu'il est réel, n'a pas besoin d'être montré pour exister, mais finit toujours par réclamer sa place. Et puis il y a ce message presque universel que Philippot semble vouloir transmettre. L'idée que l'amour ne connaît ni âge, ni frontières, ni normes imposées. Que les différences, même culturelles ou nationales, ne sont pas des obstacles, mais des ponts. Car sa compagne, elle, n'est pas issue du même monde. Une étrangère au sens littéral comme symbolique. Une rencontre improbable qui défie les clichés et les attentes. Et peut-être justement une preuve que les histoires les plus fortes naissent là où on ne les attend pas. Mais dans cette mise en lumière soudaine, tout n'est pas simple. L'exposition médiatique, les regards, les jugements. Ce qui était protégé devient vulnérable, ce qui était intime devient sujet à débat. Et l'on se demande si cette histoire, autrefois cachée, pourra résister à la pression du regard public. Car aimer, c'est déjà un défi. Aimer sous les projecteurs, c'en est un autre. Alors derrière cette annonce presque romanesque, une tension subsiste entre sincérité et stratégie, entre vérité et narration, entre ce qui est montré et ce qui restera toujours caché. Et au fond, une question demeure suspendue, presque dérangeante. Quand un homme public décide enfin de révéler son bonheur, est-ce un acte de courage ou le début d'une nouvelle mise en scène ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette histoire est-elle celle d'un amour authentique qui a simplement attendu son heure ou celle d'un récit soigneusement construit pour toucher et convaincre ? Dans le paysage politique français, peu de trajectoires suscitent autant de fascination mêlée de controverses que celle de Florian Philippot. Derrière l'image d'un homme engagé, souvent perçu comme rigide ou clivant, se cache une réalité bien plus nuancée, faite de choix stratégiques, de ruptures assumées et d'une quête silencieuse d'équilibre personnel. Né dans une famille discrète, loin des projecteurs, Philippot n'a jamais cultivé une image de dynastie. Son parcours est celui d'un homme construit par le mérite académique, passé par les grandes institutions françaises où il affine une pensée structurée, parfois radicale, mais toujours cohérente avec sa vision du monde. Cette rigueur intellectuelle deviendra plus tard la colonne vertébrale de sa carrière politique. Mais la réussite publique a un prix. Très tôt, sa vie privée se referme, comme une forteresse. Peu d'informations filtrent sur sa famille, ses relations, ses attaches profondes. Ce silence n'est pas anodin. Il reflète une volonté presque obsessionnelle de séparer l'homme public de l'homme intime.
Une stratégie qui intrigue autant qu'elle protège. Sur le plan professionnel, son ascension est fulgurante. Figure influente au sein du paysage politique, il s'impose comme un stratège redoutable, capable de structurer un discours, de mobiliser, mais aussi de provoquer. Pourtant, cette ascension n'est pas linéaire, elle est marquée par des ruptures fortes, notamment lorsqu'il choisit de s'émanciper pour tracer sa propre voie. Un choix risqué, presque solitaire, qui redéfinit entièrement sa carrière. Car Philippot n'est pas seulement un homme de parti, il est aussi un homme de conviction, parfois prêt à sacrifier la stabilité pour rester fidèle à ses idées. Cette indépendance a un coût, isolement politique, critique médiatique, pression constante. Mais elle lui offre aussi une liberté rare dans ce milieu. Et qu'en est-il de ses biens, de sa richesse matérielle ? Contrairement à certaines figures publiques, il ne met pas en avant un train de vie ostentatoire. Son patrimoine reste relativement discret, presque en retrait, comme si la notion de richesse, pour lui, ne se mesurait pas uniquement en chiffres. Certains y voient une cohérence avec son discours politique, d'autres une manière habile de contrôler son image. Mais réduire Florian Philippot à ses choix politiques ou à sa discrétion financière serait passer à côté de l'essentiel. Car aujourd'hui, ce qui semble émerger avec le plus de force, c'est une forme de bonheur plus intime, plus inattendue. Après des années de réserve, sa vie personnelle semble s'ouvrir, laissant entrevoir une stabilité affective longtemps absente du récit public. Un amour construit dans l'ombre, loin des jugements, qui devient peu à peu un pilier. Une relation qui, selon certaines confidences, lui aurait apporté un équilibre nouveau, une manière différente d'appréhender le monde, moins conflictuelle, plus apaisée. Et puis, il y a cette idée de transmission, de futur, la perspective d'une famille, d'un foyer, d'une continuité. Pour un homme dont la vie a longtemps été dominée par le combat et la stratégie, cette évolution marque un tournant presque inattendu. Mais ce bonheur, aussi sincère semble-t-il, n'échappe pas aux regards extérieurs. Est-il pleinement réel ou en partie façonné par une nécessité de redéfinir son image ? Est-il fragile, exposé à la pression médiatique ou au contraire suffisamment solide pour résister ? Ce qui est certain, c'est que Florian Philippot incarne aujourd'hui une dualité fascinante. Celle d'un homme public confronté à ses propres contradictions, cherchant à concilier ambition, conviction et quête personnelle de sérénité. Au fond, la vraie richesse de Philippot ne réside peut-être ni dans son patrimoine, ni dans sa carrière, mais dans cette tentative, rare et risquée, de trouver un équilibre entre lumière et intimité. Mais une question demeure, presque inévitable. Dans un monde où tout se juge et se commente, peut-on vraiment protéger son bonheur ou finit-il toujours par devenir une partie du spectacle ? Et pourtant, lorsque les projecteurs s'éteignent et que le tumulte médiatique retombe dans un silence presque pesant, l'histoire de Florian Philippot cesse d'être simplement politique pour devenir infiniment plus troublante. Un miroir des tensions entre vérité, image et besoin profond d'être compris. Car au fond, ce qui est aujourd'hui présenté comme un équilibre, une vie sentimentale révélée, une stabilité tardive, peut-être même l'espoir d'une famille, peut aussi être interprété autrement. Dans l'univers des personnalités publiques, chaque révélation n'est jamais neutre. Elle est scrutée, disséquée, parfois soupçonnée. Et la frontière entre sincérité et mise en scène devient alors presque imperceptible. S'agit-il du parcours d'un homme qui, après des années de combat idéologique, trouve enfin un refuge intime, ou bien d'une nouvelle étape dans la maîtrise de son image, où la vie privée devient elle aussi un territoire stratégique ? Les éléments ne permettent pas de trancher, et c'est peut-être là que réside toute l'ambiguïté, car le véritable mystère ne se trouve pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui reste soigneusement dissimulé. Dans ces zones d'ombre où coexistent l'émotion et le calcul, l'authenticité et la narration, la fragilité humaine et la logique politique. Ainsi, l'histoire de Philippot ne se termine pas, elle s'ouvre. Elle devient un récit en suspens, une énigme que chacun est libre d'interpréter selon sa propre vision du pouvoir, de l'intimité et de la vérité. Et au fond, une question persiste, plus dérangeante qu'il n'y paraît. Cherchons-nous réellement à comprendre qui est Florian Philippot ? Ou préférons-nous croire à l'histoire que l'on nous raconte ?